Bonjour Audrey. Fanny pointait du doigt le phénomène El Niño, c'est le principal responsable. Alors, déjà, on va expliquer ce qu'est El Niño. C'est un phénomène climatique tout à fait naturel qui revient de façon cyclique quand se forme au-dessus du Pacifique une anomalie de température chaude. Vous le voyez sur cette carte du Pacifique, justement. Cette traînée de chaleur au niveau de l'équateur qui va provoquer sur la façade est de l'océan et donc sur l'Amérique latine de l'humidité, des pluies, c'est ce qu'on a vu au Brésil. De l'autre côté, sur l'Australie, sur l'Asie du Sud-Est, des sécheresses et des fortes chaleurs. Cette carte, elle est très récente. Vous pouvez voir à droite, près du Pérou, du nord du Pérou et de l'équateur, une tache bleue. Ça, c'est le début de la fin d'El Niño. C'est-à-dire que le phénomène est en train de s'achever. Il aura duré à peu près d'un an et qu'apparaissent maintenant des anomalies froides, là, qui annoncent le phénomène inverse, la Niña. C'est ce que confirment ces prévisions. Vous allez les voir de l'Agence américaine de surveillance du climat. En rouge, c'est El Niño qui donc doit refluer en mai, en juin, puis en bleu, la Niña doit prendre le relais à partir de mai et plus sûrement donc de juin. Je rappelle que ce sont des prévisions. Ce phénomène, il culminera à la fin de l'année, en novembre-décembre. La Niña, c'est plutôt un phénomène refroidissant qui devrait nous offrir un répit. Il devrait pleuvoir sur l'Australie, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays actuellement en sécheresse. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, El Niño n'en a pas fini avec nous, comme nous l'explique le chercheur Jérôme Vialard. On peut voir le phénomène El Niño comme un radiateur ou une clim planétaire. Pendant El Niño, on met le radiateur, comme l'océan Pacifique est plus chaud que d'habitude, il va céder de la chaleur à l'atmosphère et la planète Terre, l'atmosphère sur l'ensemble de la planète Terre va se réchauffer de quelques dixièmes de degrés. Et donc on va avoir tendance à avoir un pic, on va superposer ce petit signal au signal plus important du réchauffement climatique. C'est ce qui s'est passé par exemple l'an dernier, et c'est à cause de cette superposition, de cette hausse à long terme et du phénomène El Niño qu'on a eu une année de chaleur record avec des anomalies de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère après-industrielle. Ces anomalies de chaleur record, elles ont tendance à durer après le pic de l'El Niño. Donc en 2024, on va encore ressentir l'effet de l'El Niño, même si ça termine dans les semaines qui viennent. Ouais, c'est le début de la fin. On comprend, puisque on parle là de Du régions situées Brésil, sur oui. les rives du Pacifique, mais l'Afrique de l'Est aussi est confrontée à de graves inondations. On parle beaucoup du Kenya, de la Tanzanie aussi. Là, c'est aussi El Niño qui est à blâmer. Alors, ce sont là des effets par ricochet d'El Niño. Dans cette région du monde, pas une conséquence directe. Et encore une fois, c'est Jérôme Vialard qui va vous l'expliquer. Le phénomène El Niño influence effectivement le climat à des régions qui sont très distantes par un phénomène qu'on appelle les téléconnexions atmosphériques. Comme le Pacifique tropical, c'est quand même un bassin qui prend une grande partie de la bande équatoriale, avoir une anomalie de température à l'échelle de ce bassin, ça va un petit peu dérégler toute la circulation de l'atmosphère quasiment à l'échelle planétaire. Pendant un El Niño, on réchauffe l'ensemble de l'océan Indien. Et comme l'océan Indien se réchauffe, ça va avoir des conséquences locales. Vous l'aurez compris, sur l'Afrique de l'Est, c'est donc l'océan Indien, la surchauffe de l'océan Indien qui est à blâmer. On va le voir sur cette carte. Vous voyez donc que le Kenya, la Tanzanie sont sur la façade ouest de cet océan Indien qui est bien rouge, bien en surchauffe. Au risque de me répéter, avec le dérèglement climatique, le phénomène El Niño produit aussi plus de pluie, des pluies plus diluviennes. Une atmosphère réchauffée, c'est une atmosphère plus humide. Merci beaucoup Audrey pour ces explications. La température